Victoria's Secrets qui s'est fait un mot d'ordre de l'inclusivité, de la diversité, de la non-grossophobie et tout ça, que le monde il est magnifique, il est joli, il est woke. C'est en pleine transition du go woke, go broke, ils abandonnent leurs idées woke de défiler avec des personnes qui ne sont pas des top modèles parce que ça marche pas et les ventes chutent. On va dire ça, c'est assez rigolo. Attention, please. Alors, vous l'avez peut-être vu hein, dans la mode de quelques grandes marques, on est passé de ça, qui est Victoria's Secret d'il y a quelques années, à ça. Wouhou. Parce qu'ils trouvaient que ça représentait plus. Alors, qu'est-ce qui représente plus la femme? Ça ou ça? Le choix est vite répondu de mon côté. Allez vous réveiller, allez vous faucher. J'aime bien la traduction française. Victoria's Secret a abandonné ses défilés au milieu d'une baisse des ventes et d'une série de scandales, mais elle est désormais obligée de ramener le sexy, après que les femmes ont décidé qu'elles ne voulaient pas d'un côté du féminisme avec leurs culottes à froufrou. Parce que oui, des femmes sexy, c'est aussi du féminisme. Hein. Faut pas que les femmes soient moches pour qu'elles soient féministes. On dit que Victoria's Secret abandonne une fois de plus son relooking féministe au profit du sexy pour tenter d'inverser la chute des ventes. La marque de lingerie était célèbre pour ses défilés sensuels, mettant en vedette Cara Delevingne et Miranda Kerr comme ses anges. Se pavanant sur le podium avec des ailes à plumes blanches de 3 mètres, des tongs, des basques et des volutes de néant ornées de marabouts, les anges de Victoria's Secret. Ah oui, en fait, c'est Victoria's Secret, donc il n'y a pas de S à Victoria. J'ai toujours dit Victoria's Secret, c'est les secrets de Victoria, mais en fait, non, c'est le secret des Victoria. Bon, bref. Victoria's Secret était un phénomène culturel mondial. Uniformément grands, minces et beaux, nus jusqu'à leurs sous-vêtements, ils étaient le fantasme de tous les adolescents hétérosexuels, tandis que leur glamour sexy et haute couture séduisaient les femmes. Mais un tel marketing a été critiqué par les militants obligeant l'entreprise à abandonner ses défilés, et bien que la décision de l'entreprise américaine de devenir un détaillant plus inclusif ait obtenu des critiques favorables en ligne, elle ne s'est jamais traduite en vente, selon le journaliste du Business of Fashion, Catherine Chen. Alors c'est toujours pareil, hein. Ça se traduit jamais en vente. On l'a vu avec les Marvel, qui sont partis dans du woke, dans du LGBT et tout ça. Les ventes. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, ils étaient contents. C'est toujours pareil. Ces woke, progressistes, ne font que se battre en ligne, mais derrière, ils mettent jamais la main au portefeuille. En plus d'être hyper hypocrite, c'est-à-dire que ouais, il faut, c'est grossophobe, il faut, oui, bien sûr, on peut être gros, il y a aucun souci là-dessus. Ces mêmes personnes qui refuseraient de sortir avec un gros et qui préféreraient largement sortir avec un mec avec des bonnes petites tablettes de chocolat, bien musclé et tout. Bref, une hypocrisie assez consensuelle. Dans le cadre de son changement de marque, la société qui était autrefois synonyme de sexy a remplacé les mannequins par un éventail plus diversifié d'ambassadeurs de la marque, notamment la footballeuse Megan Rapinoe et le mannequin transgenre Valentina Sapio. Mais comme les efforts de la marque pour promouvoir l'inclusivité n'ont pas réussi à enrayer la baisse des ventes, les patrons cherchent désormais à redonner le côté sexy à l'entreprise, selon un rapport de CNN mardi. Pareil, cette histoire d'inclusif, ils sont inclusifs en mettant des trans, des grosses et d'autres ultra minorités. En étant inclusifs, ils mettent en avant le 0,1% de la société et ils jettent à la poubelle les 99% de la société. Ils se disent « Oh, ça marche pas ». Le chiffre d'affaires de la marque devrait atteindre 6 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 5% par rapport à l'année dernière et encore moins qu'en 2020, lorsque la marque avait réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars. Alors 5% c'est pas énorme, hein, mais 5% sur 7 milliards de dollars, ça commence à chiffrer quand même. Le directeur général Martin Waters aurait déclaré « La réalité est que nous connaissons toutes les performances de l'entreprise et il doit donc y avoir quelque chose qui ne va pas comme prévu. Tout n'est peut-être pas au statut vert et la dure réalité est que l'aspect le plus important du travail que nous avons dû faire en 2023, qui consistait à renforcer le noyau de l'entreprise, n'est pas là où nous en avions besoin.
Le son est encore décalé sur Kik. Bah, Kik, je sais pas quoi faire hein, sur Kik. Hein. Kik, passez sur YouTube. Hein. Kik, en ce moment, le son est tout le temps décalé, je fais rien de spécial. Essayez de recharger la page ou de changer de navigateur, j'en sais rien. Sinon, on vient sur YouTube, on est bien sur YouTube. Pendant ce temps, le président des marques Victoria's Secret et Pink, Greg Unis, a déclaré aux investisseurs le sexy peut être inclusif. Le sexy peut célébrer la diversité et les diverses expériences de nos clients, et c'est sur ce sur quoi nous nous concentrons, a ajouté le responsable de la marque. Ici, Female examine comment l'entreprise est passée d'une sensation sur les podiums à un relooking éveillé, et vice-versa. Donc c'est ça, hein, Victoria's Secret, c'est surtout ça. Hein, c'est des froufrous, des plumes et de la lingerie. Pour moi, alors moi, à titre personnel, je trouve pas ça spécialement sexy. En fait, c'est trop. C'est trop. En fait, j'ai plus l'impression de voir des templates de, 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 de jeux de rôle genre level 50 avec des armures ultra abusées dans tous les sens. Victoria's Secret a été fondée en 1977 par l'homme d'affaires américain Roy Raymond, qui a créé une petite chaîne de boutiques de lingerie boudoir alors qu'il ne trouvait aucun magasin pour femmes adapté aux hommes. Ah oui, donc il a créé un magasin pour femmes pour des femmes qui sont adaptées aux hommes. C'est marrant comment ils présentent la chose. En 1982, il vend l'entreprise aux magnats de l'habillement, les Wexner, pour $1 million, soit une fraction de sa valeur actuelle. Raymond s'est ensuite suicidé en sautant du Golden Gate Bridge à San Francisco. Il a choisi le nom Victoria en hommage à la reine Victoria, pensant que cela semblait raffiné, et a ajouté Secret pour faire référence à ce qui était caché sous les vêtements. Finalement, des centaines de magasins ont ouvert d'un océan à l'autre, mais c'est le lancement fastueux du premier défilé ouvertement sexy de Victoria's Secret au Plaza Hotel de New York en 1995 qui a fait la différence. Diffusé sur les chaînes de télévision dans 185 pays, des millions de personnes ont regardé les mannequins de Naomi Campbell, Elena Christensen, Tyra Banks, Cara Mulder, entre autres, réduites à l'essentiel. Et c'est aussi ce qui leur a donné une carrière stratosphériquement internationale et qui sont rentrés dans la légende. Mais finalement, le vent a commencé à tourner à la fin des années 2010 lorsque l'événement extravagant a commencé à rassembler une relique du passé de l'ère MeToo. La controverse a encore été plongée dans la controverse lorsque le chef du marketing, Ed Razek, a été critiqué pour avoir déclaré que la marque ne se lancerait pas des mannequins de grande taille ou transsexuels parce que la série était un fantasme. La maison mère du géant de la lingerie, L Brands, avait confirmé en novembre 2019 que son célèbre défilé n'aurait pas lieu. Cette décision faisait partie d'une démarche visant à faire évoluer le message de l'entreprise, rapportait Fortune à l'époque. Les achats des femmes âgées de 18 à 49 ans étaient en baisse depuis plusieurs années avant le déménagement. La cover girl brésilienne Valentina Sampaio est devenue le tout premier mannequin transgenre de la marque moins d'1 an après les remarques de Razek. La star du football lesbienne Megan Rapinoe a également été embauchée pour lancer sa propre collection de sport avec les détaillants dans le cadre de son changement de marque en 2021, apparaissant aux côtés du mannequin Bella Hadid. On a très peu parlé de Megan Rapinoe, on l'a fait légèrement il y a 1 an ou 2. Elle a foutu en l'air le football américain. Alors quand je dis le football, pas le football américain, justement, le football européen, mais qui se joue aux États-Unis. Enfin, le vrai football. Pas le rugby là, eux, le truc. J'ai découvert avec YouTube et je n'ai pas connu la chaîne Twitch et je suis arrivé sur la plage de Forme hier. Quoi? Rapinoe avait déclaré que l'ancien marketing envoyait un message vraiment nuisible, ajoutant que son marketing était patriarcal, sexiste, considérant non seulement ce que signifie être sexy, mais aussi ce que les vêtements essayaient d'accomplir au travers d'une lentille masculine et à travers ce que les hommes désiraient. Alors je suis désolé, moi je désire pas ça. Pour moi c'est un trop masculin. Faire ça. Ou ça. Mais on va faire une petite pause. Parce que le sexy, ça marche aussi chez les hommes, hein, au bout d'un moment. J'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps. Vous allez voter. Vous allez voter. Vous allez voter. Attends, il est où mon profil? Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez les influenceurs en ce moment. Ils sont tous en train de tomber la chemise. Vous allez me dire. Qu'est-ce que vous trouvez le plus sexy? Est-ce que vous trouvez le plus sexy le Victoria's Secret inclusif? Bon, il a juste un corps normal, hein, il n'y a rien de particulier. Ou
Gros blanc. Alors, je sais pas pourquoi ils sont tous en train de se mettre à poil en ce moment chez les influenceurs. Julien Rochdy est beau gosse. Hein. Enfin, on peut pas aimer le personnage, mais il a le corps de Superman. Et ça, c'est Ragnar le Breton. Et on peut prendre mon cas à moi, hein, tout simplement. Mon cas à moi, en 2019, j'étais comme ça. Donc j'étais inclusif, selon les standards Victoria's Secret. Je pouvais manger environ 3 raclettes par repas. Ça, c'est moi en 2021, je crois. Je crois hein, que c'est en 2021, je crois. Et ça, c'est moi maintenant. Euh, donc voilà. Vous voudriez pas me dire que c'était plus sexy? Enfin, je veux bien qu'on soit inclusif, mais au bout d'un moment, faut juste pas être aveugle et hypocrite. Sans parler des problèmes de santé que ça peut engendrer et tout le bazar. Voilà. Bref, je me préfère comme ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai un humour. Vous le connaissez, mon humour. Hein, on va pas refaire des explications sur mon humour. J'ai un humour un peu beauf, un peu à l'ancienne, un peu années 80 et tout le bazar. Il y a des gens qui me disent oh, t'es devenu grossophobe depuis que t'as maigri. Non, j'ai toujours le même humour. Je faisais déjà des blagues sur les gros, même quand j'étais gros. C'est juste que t'es hypocrite. Tu penses que j'ai changé juste parce que j'ai maigri. Ouais. C'est juste du bon sens de prendre soin de son corps. Alors, moi, il n'y a aucun problème à quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps. Hein. S'il le vit bien. Tu vois, genre, j'étais gros, ma femme est grosse, je lui en veux pas. Et si elle le vit bien, pas de souci. Si elle est bien dans son corps, je m'en fous. Mais qu'elle vient pas me dire ouais, mais tu sais, les gros, c'est aussi des choses bénéfiques. J'ai perdu le pass. C'est exactement ça, j'ai perdu le pass en fait. À l'époque, Bella Hadid avait déclaré à Marie-Claire ce qui m'a poussé à revenir, c'est qu'ils sont venus me voir et m'ont vraiment prouvé que dans les coulisses de Victoria's Secret a radicalement changé. Le mannequin et activiste portoricain Sofia Geraou est entrée dans l'histoire en 2022 en annonçant qu'elle participait à la campagne de la collection Love Cloud des sous-vêtements confortables au quotidien de la marque de lingerie. Cela a fait d'elle le premier mannequin trisomique à poser pour la marque, mais les commentateurs en ligne ont admis avoir ressenti des émotions mitigées à propos de la campagne et ont exprimé leur inquiétude quant à la sexualisation d'une personne trisomique. Il y a ça aussi. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que on peut trouver sexy? Du coup, alors du coup, attention, ambivalence. On peut sexualiser une trisomique? Même si elle est bonne? Mais du coup, elle est handicapée, du coup, on peut pas? Ah, on la met où, la limite? On est inclusif jusqu'à quel moment, tu vois? Et du coup, tu ouvres une boîte de Pandore. Les campagnes récentes ont également inclus des stars telles que Hailey Bieber et Emilia Ratajkowski, ainsi que des mannequins de grande taille et des défenseurs de la positivité corporelle, notamment Paloma Elsesser et Ali Tate Cutler. Victoria's Secret a également été sous pression pour suivre le rythme des marques de sous-vêtements plus inclusifs telles que Savage X Fenty de Rihanna. Skims de Kim Kardashian a également gagné en popularité grâce à ses messages inclusifs. La marque de Shapewear a levé des fonds en juillet pour une valorisation de 4 milliards. Par exemple, vous avez remarqué, ils ont aussi, et ça je crois qu'on en avait fait une vidéo, c'était rigolo, ils ont fait des sous-vêtements inclusifs, antiracistes. Parce que tu vois, si t'es blanc, tu peux mettre que des culottes blanches. Si t'es noir, tu peux mettre que des culottes noires. Donc ils ont fait tout un pantone en fonction de ta couleur de peau. Comme ça, tu peux pas être traité de raciste. Oh là là. Pourquoi une personne trisomique ne pourrait pas avoir de désir sexuel ou en susciter? Ça, c'est un gros tunnel SIAP qui peut s'ouvrir. En février 2020, la marque a tenté son tour de séduire un marché similaire en lançant sa propre gamme de sous-vêtements neutres dans une variété de tons clairs et en utilisant les modèles de différentes origines ethniques et en affichant la diversité de taille. Cependant, certains fans de lingerie ont déclaré que la tentative de l'entreprise de se diversifier en fait était trop peu, trop tard, et ont accusé la marque de rattraper son retard. Cette année, la société a lancé Victoria's Secret The Tour 2023
dans le but de relancer son format de défilé. Parmi les vedettes de la série figuraient Julia Fox, Lila, la fille de Kate Moss, et Iris, la fille de Jude Law. Un bon ADN, généralement, ça donne un bon ADN. Hein. Tu sais, quand t'as des parents qui ont des excellentes fiches de personnages, généralement, le gamin, il a une excellente fiche de personnage. Hein. Vous vous souvenez de la nana, du mec qui a porté plainte contre sa nana, je crois que c'était dans un des pays asiatiques, qui a porté plainte envers sa femme, quand le fils est né et qu'il a grandi, il était juste horrible. Et en fait, le mari, il s'est rendu compte que sa femme avait de la chirurgie esthétique. Mais le problème, c'est ça, c'est que la chirurgie esthétique peut te rendre très beau, mais l'ADN, il trompe pas. C'était en Chine. J'adore, je trouve ça tellement rigolote, cette histoire. Un porte-parole a déclaré à dailymail.com « Nous sommes absolument attachés à l'inclusivité comme l'a déclaré le président de notre marque lors de notre tournée des investisseurs. » Stella McCartney s'est associée au géant de la lingerie en 2021 pour lancer son premier soutien-gorge pour mastectomie Body by Victoria, destiné aux femmes atteintes d'un cancer du sein et qui se remettent d'une opération. Ce qui est bien. Enfin voilà, il en faut. Il y a des femmes qui ont des cancers du sein, sont obligées de faire des mastectomies pour se sauver la vie. Et du coup, bah voilà, ils font des trucs pour ça, ce qui est vraiment cool. Ça, c'est de l'inclusivité. Ça, c'est de l'inclusivité. Par contre, de choper un mec qui se fait juste une mastectomie esthétique, alors qu'il n'en a pas besoin, ça, c'est pas de l'inclusivité. Un retour au modèle classique s'est produit sans le faste et le glamour des célèbres spectacles, avec un concept beaucoup plus artistique, troquant les pop stars et les lumières clignotantes contre un éclairage maussade. D'ailleurs, moi, on me dit il faut que je fasse une mastectomie. Vous voyez les petits trucs là? Alors, d'après ce que j'ai compris, ça s'appelle de la gynécomastie. En gros, j'ai une poche de graisse qui est là. Et elle s'enlève pas. Je peux faire autant de sport. Il paraît que je peux faire autant de sport que je veux, ça s'enlèvera jamais. Il me dit ouais gros, franchement, fais de la chirurgie esthétique parce que c'est dégueulasse. Ça va, ça va, ça va. Franchement, ça va, ça va. Même si je garde le gant de toilette ici, franchement, ça va. Les mecs sont quand même outrés pour pas grand chose. Hein. J'en étais où? Un retour au modèle classique s'est produit sans le faste et le glamour de ces célèbres spectacles avec un concept beaucoup plus artistique, troquant les pop stars et les lumières clignotantes contre un éclairage maussade. Le mannequin de 28 ans a notamment raconté le projet préenregistré et s'est pavané dans les look design aux côtés de l'icône Naomi Campbell, 53 ans, ainsi que d'autres stars comme Emilia Ratajkowski, Hailey Bieber et Julia Fox. Le film guide le public à travers le processus artistique en coulisses et les récits personnels du Victoria's Secret 20, qui est un groupe de créatifs innovants du monde entier qui représente 4 curations de mode de villes dynamiques de Bogota, Lagos, Londres et Tokyo. Présenté comme un long métrage, la tournée mondiale Victoria's Secret 2023 réunit la mode, le cinéma, l'art et la culture avec des créateurs mondiaux dynamiques et des mannequins de premier plan, avec Doja Cat en tête d'affiche et de la partie musicale du spectacle. Je sais même pas qui c'est Doja Cat. Non mais voilà, tu peux faire aussi une réduction de mammaire pour souci de dos. Il y a des nanas qui sont bien équipées pour faire des parties de flipper. Je comprends qu'ils peuvent faire des réductions mammaires justement parce que bah, ça pèse au bout d'un moment. Moi j'ai la même chose pour les hanches. Il faudrait que je réfléchisse à la réduction. Mais ma femme a ce problème aussi. Elle réfléchit aussi depuis quelques temps à faire peut-être une réduction pour des soucis de dos. Le film Pride a débuté sur un écran noir avec un message visant à préparer le public à ce qu'il attendait par l'expérience transformée. En 2021, Victoria's Secret a commencé un voyage. L'objectif était de donner à une nouvelle génération des créatifs du monde entier l'opportunité de raconter leurs histoires et de voir leurs créations prendre vie sur la scène mondiale. La plateforme, le genre Victoria's Secret. Gigi est apparu dans la collection de Bogota conçue par Melissa Valdez Duke. Plutôt que d'être photographié comme sur un podium traditionnel, le mannequin se pavanait à l'intérieur d'un bâtiment moderne situé à Barcelone. Très transgressif. On pouvait voir la mère d'un enfant portant une robe de couleur nude faite à la main à partir de tissu au crochet.
Hadid a pris diverses poses alors qu'elle se tenait devant une grande fenêtre offrant une vue panoramique sur l'espace ainsi que sur la verdure au loin. Fini le maquillage sexualisé et à la place, les modèles offraient un éclat naturel composé d'une ombre légère autour de ses yeux ainsi que d'une teinte mate de couleur nude. C'est quoi de la couleur nude sur ses lèvres? C'est quoi la couleur nude? C'est genre la couleur peau? Franchement, tu vois, moi, tu vois, ça me dérange pas, ça change un peu. Tu sais, du podium chiant. Ah oui, Uchronique, tu m'y fais penser? Moi aussi, je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu hier. Je l'ai pas lu encore, j'ai hâte. Je l'ai reçu hier. On était où? C'est tout, je crois que c'est la fin? Ah non. Ah, on arrive vers la fin. Ah, c'est la fin. Gigi a ensuite été éblouie en portant un haut bustier doré recouvert de strass et un bas assorti alors qu'elle posait dans un espace faiblement éclairé avec des projecteurs braqués pour la collection Victoria's Secret. Le tissu scintillait sous la lumière tandis que ses mèches blondes étaient coiffées en boucles volumineuses qui coulaient derrière son dos. J'aime bien, c'est qu'ils prennent tellement de trucs pour... c'est ça? Ils prennent tellement de trucs pour expliquer des photos. Et tu sais, ils trouvent ça génial, subversif. Elle est dégueulasse, la photo. Elle est dégueulasse, la photo. C'est dégueulasse. J'ai fait de la photo un peu... Ça, à la limite, même ça, c'est ni fait ni à faire. J'ai fait un peu de la photo un peu semi-professionnelle, mais c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Enfin, il n'y a rien. Enfin, c'est même pas du clair-obscur. Il n'y a rien. C'est dégueulasse. Bref. Mais bon, ils ont un truc... Ouais, vous inquiétez pas. Pourquoi elle n'est pas centrée? Alors, on va pas rentrer dans un débat de la photographie. Ça va être compliqué. Mais rien que le cadrage, ça va. Hein, c'est la lumière. La lumière est dégueulasse. Mais le cadrage, ça va. Elle a enfilé une paire de talons noirs pour compléter l'ensemble accrocheur de la partie du film, je veux dire. Allez, nous avons dû ramener un peu de l'ancien défilé, a déclaré Hadid après avoir été rejoint par d'autres mannequins qui portaient des pièces similaires à couper le souffle. Naomi est également apparue aux côtés de Gigi dans l'extrait et a été vue exhibant sa superbe silhouette vêtue d'un tailleur pantalon en cuir noir contenant un haut corset ajusté sans bretelles. Ses longues mèches étaient séparées au milieu et tombaient en cascade directement sur ses épaules alors qu'elle affichait son défilé emblématique. Campbell, qui domine l'industrie de la mode depuis qu'elle a débuté sa carrière à l'âge de 15 ans seulement, a également modélisé une pièce de la collection Lagos du designer Boubou Ogissi. Elle portait une robe dorée composée de pièces de laiton, faites à la main et brodées ensemble pour créer une robe de style dos nu. C'est ça? C'est elle? C'est moche. Les trucs de la mode, c'est moche. Mais encore une fois, les photos sont dégueulasses. Enfin, avec une architecture comme ça, il y avait tellement de choses à faire, c'est juste dégueulasse. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, et vous, êtes-vous prêt à porter du Victoria's Secret? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Attention, please. Ce ne sont pas des photos, mais des images de vidéos. Ah, ça explique cela.